Bon, comme je n'arrive pas à voir ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc ici, je vais utiliser le système habituel, c'est-à-dire faire un calque qui sert juste pour faire un fond. Ça aussi, c'est une bonne astuce quand on travaille dans Illustrator, puisque le blanc est une couleur dans Illustrator. C'est-à-dire faire un nouveau calque que je vais nommer fond, dans lequel je vais mettre un grand rectangle auquel je vais donner une couleur de fond grise, par exemple, voilà. Ce calque fond, je le verrouille et je le fais passer en dessous de l'autre. Voilà, ça me permet de voir ce qui est transparent et ce qui n'est pas transparent. Et c'est là que je remarque que j'ai peut-être fait une erreur, puisque, en fait, le cercle ici ne doit pas avoir de couleur de fond. Et en fait, celui du dessus non plus ne doit pas avoir de couleur de fond. Voilà. Voilà, ça c'est le vrai fichier tel que j'aurais dû vous le montrer avec ce qui est blanc et ce qui n'est pas blanc en fait. Voilà. Comme ça vous aide déjà un peu plus. Ça, ce que je suis en train de vous montrer, c'est super intéressant parce que si vous ne comprenez pas que ça fonctionne comme ça, vous risquez dans Illustrator d'avoir des problèmes. Et deuxièmement, pour faire des cartes routières, entre autres, c'est utile. Si vous devez un jour faire un carton d'invitation avec des routes, bien, vous voyez que c'est assez simple, puisque on a comme des ronds-points avec une route qui rejoint, et automatiquement, ça fait le chemin. Voilà.